avait un devoir de maths. Mais oui, il est arrivé. Mais j'avais pas le goût parce qu'elle a éclaté son dentier au milieu de la... Hey, Mémé! C'est à toi, non? Ah, mais vous écoutez la radio ESS 137 de l'école secondaire Soulanges. Tu sais, ça fait longtemps que je me disais, là, mais j'ai rencontré une vieille qui marche du bord de la rue. Puis là, elle a craché son dentier était pas. Là, c'était vraiment Une grosse boule de crème glacée. Qu'est-ce que t'attends? Ben, on commence! Dans le fond, on a plusieurs élèves de l'école ainsi que notre meuble, comme on pourrait bien dire, Coralie Tivierge, avec nous aujourd'hui pour vous parler de plusieurs choses. Donc, de l'école en général, on va faire un petit quiz parlant des records mondiaux. On va vous parler du gala et aussi des projets de notre cher technicien William Charbonneau. Alors, pour débuter, chacun ici, on va tous à l'école, bien sûr. Malheureusement. Malheureusement ou peut-être heureusement, ça dépend des personnes. Donc, on vient pas nécessairement pour la matière. C'est sûr que c'est cool à prendre, mais il y a des matières qu'on aime moins et on a tous une raison pourquoi est-ce qu'on est capable de venir à l'école, pourquoi, qu'est-ce qui nous motive à venir à l'école. Donc, on va commencer par parler de ça. OK, moi, qu'est-ce qui me motive à venir à l'école? C'est vraiment pas mon cours d'histoire ou mon cours de maths. Ça va être les potes que j'ai dans mes classes ou ceux qui sont... Oui, mes potes. Mes potes. C'est pas des plans, c'est des amis. Il y en a plusieurs qui sont autour de moi dans mes classes, puis ça m'aide vraiment à pas me concentrer, mais à aller plus dans la matière et tout ça. Je sors la citation, quand on est plus, on va plus loin. Ben oui, justement. Puis ça m'aide vraiment à aller au bout de mon année, parce que sinon, j'aurais aucune motivation. Donc, si je comprends bien, ça nous ramène à notre autre émission qu'on avait fait parlant de l'école. Dans le fond, c'est pas le bâtiment qui fait l'école, c'est bien la communauté. C'est ça que tu es en train de dire? Exactement. Parce que moi, je suis totalement d'accord avec toi. Là. Je ramène le sujet de la 100%. Semaine passée. Si vous avez manqué l'émission, vous avez manqué une pépite. Une pépite. Une pépite! Dans le fond, ce que j'aime vraiment, c'est d'arriver, puis là, t'as tes amis qui t'attendent à ton casier ou à votre coin habituel, puis ils sont comme « Salut! » Puis, tu sais, un bon matin, là, un vrai bon matin. Pas genre ton frère qui te regarde comme weird le matin, puis il fait comme « Il reste-tu du lait? » Non, non, le bon matin de « Ça fait une heure que je suis debout. Ouais. » Et voilà. On va commencer avec Elliot, notre petit nouveau. Ouais, il n'y a pas de souci. Déjà que mon histoire avec l'école secondaire Soulanges, ça a été assez pénible au début parce que, arrivant en secondaire 1, j'ai comme l'idée de rien faire en disant « Oh, on va prendre ça relax. » Au lieu de me faire redoubler l'année, on m'a mis en INDA. Bref, c'est une longue histoire. J'ai commencé à vraiment aimer ça aller à l'école quand je suis retourné en régulier pour raison d'avoir un bal en vrai. En vrai, c'est la seule affaire qui m'encourage à aller à l'école. Mais fuck l'histoire. Je suis désolé. Pour moi, l'histoire, ça sert à rien parce que, OK, oui, c'est le passé, c'est important. On s'en fout-tu du passé? On pourrait se focusser sur le futur ou quelque chose de même? J'ai l'impression que ça laisse place au débat. Moi, je trouve que c'est les maths qui servent à rien, honnêtement. Quoi? Là. Moi, je pense, non. Honnêtement, toutes les matières, peu importe ce que vous allez me dire, toutes les matières ont une certaine importance. Oui. D'ailleurs, Elliot, si tu veux ta citoyenneté plus tard, il faut que tu fasses un examen d'histoire. Ah! Tu penses pourquoi que j'ai pas de citoyenneté? C'est parce que je suis migrant, là, mais je pourrais la faire, mais non, faut que tu fasses un examen. Excuse, à quoi ça sert un examen de citoyenneté? Si tu veux être citoyen au Québec, tu peux pas juste vivre dans le vide. OK, on va continuer parce que sinon on pourrait débattre pendant longtemps, mais tous les matières servent à quelque chose dans la vie, même l'histoire. Je trouve qu'on pourrait juste cibler notre apprentissage sur des choses qui peuvent vraiment nous aider. Donc, à place d'avoir... C'est une costane. C'est une costane. On pourrait apprendre à faire de la comptabilité, apprendre à faire vos budgets, apprendre à les taxes exactement, à quoi ça sert. Aristote et Démocrite. Peux-tu pas? Non, je vais me décourager, je vais faire une dépression. Ou genre, même le budget d'un char, tu sais, mettons les kilométrages, n'importe quoi que c'est vraiment utile dans ta vie. Ce serait vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai hâte au cours de finances de l'année prochaine, voir comment qu'ils vont nous montrer à vivre comme étant... Il faudrait qu'ils refassent le cours. Il y avait un cours qui s'appelait... je m'en rappelle plus quoi. TPO? Puis...
Non. Il y avait un cours que je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il y avait un cours où est-ce que tu cuisinais, tu apprenais des choses de la vie, tu apprenais comment faire ton lavage, tu apprenais plein d'affaires de même qui te permet d'avancer dans la vie, mais qui l'ont enlevé. Là, je sais pas s'il y avait ça à Soulanges, mais dans le bon vieux temps, comme on dit très, très bien, dans le temps de nos parents, il y avait ce cours-là, puis j'aurais aimé qu'on l'ait encore. Ben, si tu y penses, c'est pas tant un cours très important parce que les choses que tu viens de nommer, c'est des choses qu'on peut apprendre à la maison avec nos Il parents. n'y a pas tout le monde qui peut. C'est un cours qui te permettait d'apprendre à cuisiner, à apprendre plein d'affaires de vie. On dit tout le temps, ouais, mais c'est parce qu'on a besoin de pouvoir vivre, on a besoin d'apprendre à vivre. Ce qu'on apprend à l'école, c'est inutile, blablabla. Mais là, on t'apprend des choses de vie. Après, il va y avoir des gens qui vont dire, ouais, mais c'est inutile. Ouais, ok. Coralie, c'est quoi ta motivation pour aller à l'école? Honnêtement, c'est mes amis. Parce que si j'avais pas d'amis, que j'étais un rejet, puis que il fallait qu'on me demande si j'avais une motivation après, honnêtement, je dirais absolument rien. Parce que comme... Ben, par exemple, avec le comité étudiant, tu sais, je me suis fait comme plein d'autres de nouveaux amis, des connaissances, tout ça. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense que si, dans le fond, j'avais pas eu d'amis qui m'auraient poussé à faire ça, j'aurais jamais comme connu ça, tout ça. Fait que je pense vraiment que c'est mes amis, là. OK. William, toi, ta motivation pour aller à l'école, c'est quoi? Infrastructure. Infrastructure, ben oui. 100%, c'est ça. C'est mon environnement. C'est de pouvoir avoir du social avec des gens, de pouvoir explorer le monde de la radio, du spectacle, tout ce qui est environnemental avec l'audio et le visuel, c'est vraiment ma place. Randa. Oui, moi, c'est comme la plupart, les amis, de comme se sentir entouré et tout. Mais les cours aussi, il y en a certains que je trouve intéressants. Puis comme l'année passée, quand ça allait pas trop bien dans ma vie personnelle, puis aussi avec mes amis, ça allait pas trop bien. Il y avait plein de choses. J'avais hâte d'aller en cours pour apprendre la nouvelle matière, surtout en sciences. J'aimais beaucoup les sciences de secondaire 3. J'avoue, c'était très intéressant. Oui, j'ai adoré. Oui, donc c'est ça. Donc, je pense qu'on est tous sur le point social. Honnêtement, même infrastructure, tu sais, t'apprends du nouveau monde. Surtout ceux qui sont ici régulièrement, Coralie, notre tech, Chloé, moi. La radio, c'est sûr que ça a une grande influence. Autant les comités que la radio, l'infrastructure, la photo. Ben juste de t'inclure, on avait justement une discussion avec les techniciennes de la vie étudiante. Ils disent ceux qui s'incluent le plus, c'est ceux qui voient l'année passer plus vite parce que aussitôt que t'as comme un 10 minutes de tu fais rien ou que c'est pas important, tu vas penser à oh my god, la prochaine journée thématique, qu'est-ce que je vais faire, Surtout genre les gros événements genre Noël et l'Halloween. Oh my god, ça rush au début de l'année. Ah, les deux, je les ai manqués. C'est pas que je les ai manqués, je trouve. Donc on parlait justement de la radio, technicien, les photos. Donc William et moi, vendredi passé, on a pu aller au gala hockey. En plus, on a Miranda qui va pouvoir nous en parler un petit peu de son expérience. Mais William est allé là en tant que technicien et moi en tant que photographe. Personnellement, j'ai trouvé ça plaisant. J'ai trouvé ça le fun. William, t'en penses quoi? Également pour moi, mais ce qui m'a surpris, c'est ce que je ne savais pas que tu allais être là. Pour moi, premièrement, ça allait être quelque chose de te voir puis d'être comme, OK, là, tu sais. Au début, je pensais que j'allais passer la soirée toute seule dans mon coin. Toute seule, pas dans ton coin, regarde, dans là, ta t'sais. table. Ta petite table à côté, tout le monde qui te regarde. À côté de ma petite table, là, à faire mon affaire, puis que tout le monde me regarde, comme, qu'est-ce qu'il fait, lui? Finalement, je rentre, puis je vois... Moi aussi, c'était ça. Hein. Finalement, je rentre, je regarde, je vois William, puis je suis comme, oh my god, une chance, parce que moi, j'allais être seule, puis après ça, j'apprends que Clara allait être là, puis que ça allait être le fun. Parce que sinon, moi, c'était 2-3 heures d'attente jusqu'à temps que Miranda arrive, là, ça a vraiment été long, là. Donc, c'était quoi la plus grosse difficulté, selon toi? Je vais le dire courtement, c'était tout ce qui était visuel. Le PowerPoint, par hasard? Tombe pas mal à ça, le PowerPoint. Il y avait une couple de choses que j'aurais peut-être dû regarder avant. Oui, mais on apprend. Mais on apprend en le faisant, puis je l'ai pas fait avant, donc je l'ai appris au moment. Moi, honnêtement, ce qui était le plus difficile, c'était la communication avec les gens. Et aussi manger.
On va revenir à manger plus tard. C'était vraiment triste. L'affaire qui était vraiment le plus difficile, c'est la communication avec les gens. Donc, dans le fond, quand il fallait que je prenne des photos, ils se collaient toutes sur le mauvais côté. Puis là, il fallait que je dise se déplacer. Puis après, il y avait des gens en arrière de moi. Puis il fallait pas que je sois dans le chemin. Donc, c'était vraiment juste gérer tout ça qui était le plus difficile pour moi. Sinon, qu'est-ce que tu as le plus préféré? Donc, c'est quoi l'affaire que vraiment tu t'es dit, OK, wow, j'ai vraiment aimé ça? Ce que j'ai préféré, c'est que y a personne qui m'a dit « Ah, le son, il est pas correct, tu fais mal ta job. » Je sais bien qu'il y en a qui ont pensé ça pendant la soirée, que j'ai peut-être fait mal ma job. Mais ce que je me dis rendu là, c'est que j'ai donné un rendu qui a été auditif puis visuel. Tant qu'il y a ça, moi, le reste, après, c'est juste des petites étoiles à rajouter. J'adore. Miranda, comment tu as trouvé ta soirée étant Miranda en passant à équipe M18, gardien de but? Exact. J'ai vécu ça de l'autre côté, pas dans le backstore, genre toute la technique et tout. Mais c'était vraiment intéressant. C'est la 2e édition de ce gala-là, de juste les 3 équipes d'hockey qu'on a. Et il y a eu une légère amélioration, peut-être pas dans les affaires de PowerPoint et tout, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et c'était le fun aussi de voir que j'avais des amis que je connaissais, parce que c'est ça. Désolé. Ouais. William, toi, est-ce qu'il y a eu des problèmes techniques en tant que tel, vraiment techniques? Soit que tu as trouvé une solution ou que c'était juste vraiment un problème technique? Problème technique, ok, je vais en parler vite fait. On a loué, l'école a loué un projecteur de chez Peakstone. Les projecteurs. Ouais, c'est ces petites machines-là que des fois, quand tu arrives devant l'écran, il y a de l'air droite, mais tu regardes sur l'écran, tu te dis, je vais mettre des couverts de tasse à café. Non, pour vrai, ça c'est sans parler aussi. Pour prendre mes photos, il y avait un logo de projeté. Oui, l'éclairage. L'éclairage, pour vrai, c'était difficile parce que il y en avait pas assez. Donc, ça faisait en sorte que j'avais besoin d'utiliser le flash, mais pour utiliser le flash, le petit logo dans le coin, je pouvais pas l'avoir. Sauf que les gens qui étaient pas photographes venaient me voir, « Oh my God, c'est vraiment beau », mais moi, j'étais comme, non, c'est flou, mais toi, tu le vois pas, mais moi, je le vois. Donc, finalement, j'ai utilisé le flash. William, il a juste enlevé le logo complètement parce que ça me gossait. Puis, c'est ça. Sinon, est-ce que vous avez rencontré des problèmes techniques, toi, Gray? Oui. Dans le fond, pas technique dans le sens que tu penserais, mais j'ai failli m'évanouir. Au milieu de la soirée, je suis arrivée, je voulais prendre des photos, j'étais venue pour me rasseoir pour manger. Puis, dans le fond, j'ai commencé à voir un petit peu flou. C'était quand même assez étrange, je m'y attendais vraiment pas. Puis, j'étais arrivée pour... William, il me regardait, puis ça se voyait que ça filait pas, puis j'avais un mal de tête avant ça. Donc, il est comme, non, faut que tu te rassoies, tu sais, je peux aller prendre une photo à ta place, c'est correct. Puis là, j'étais comme, mais non, tu sais, ça va. J'étais arrivée pour me relever. Mauvaise idée, pour vrai. J'ai commencé à vraiment voir flou. J'entendais plus rien d'une oreille. Je me suis rassise, j'étais comme, OK. J'ai regardé William, j'ai essayé de manger, j'étais pas vraiment capable. William m'a sauvé la bouffe quelques fois. Puis sinon, après ça, il y a un enseignant qui est venu me voir. « Hey, veux-tu venir prendre des photos? » Puis là, j'étais comme, oui. Puis là, il m'a regardé, William m'a regardé, puis il était comme, OK, fais attention, tu sais, blablabla. Puis là, quelques fois, tu sais, ça filait pas, je venais me rasseoir plus souvent qu'avant. Mais quand même, je me suis pas évanouie finalement. Je sais pas encore c'était quoi la cause, mais c'est pas très grave. Pour vrai, j'ai juste trouvé, c'était un atout à notre soirée, en tout cas, une petite aventure de plus, mais pour vrai, finalement, c'est bien passé. Oui, puis juste pour en revenir à la bouffe. Ah, la bouffe, OK, allons-y. Tu sais, il fallait, comme tu disais, je sauvais ta bouffe parce que sinon, des fois, le serveur, lui, il pensait que tu avais fini parce que tu n'étais pas là. Oui, mais c'est moi, j'étais à l'autre bout de la salle. Là. Nous, l'histoire, c'est que pendant un show, pendant un événement, on a plus de temps à consacrer sur notre job en dehors de ceux qui font rien, de ceux qui prennent ça relax puis qui se disent « Ah, la vie est belle », tout ça. Non, nous, on a à peu près un petit 5 secondes pour penser à nous autres, puis le reste, il faut tout consacrer notre temps au moment présent pendant l'événement. Puis souvent, les techniciens, on mange pas pendant
nos événements, mais là, on avait comme pas le choix parce que ça allait finir tard. On venait de faire une journée d'école. C'était vraiment... En plus, en y arrivant, on avait vraiment faim. On avait juste hâte de manger. J'arrive, je commence ma soupe. Je m'en vais pour aller prendre des photos. Je reviens. Ma soupe n'est plus là. J'étais tellement déçue. Après ça, salade, on a eu le temps de le manger. La bouffe principale, par contre, j'ai pas fini parce que j'allais pas à ça. Dessert, moi, tout le long, que je prenais des photos, je m'assurais que le mot du dessert était encore là parce que je voulais vraiment pas le manquer. Mais c'est ça. Puis sinon, je pense que la pire affaire avec la bouffe, c'est le mot du pain. William, peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Moi, je m'en suis sorti finalement. Je suis retourné chez moi à la fin de la soirée. J'ai dit à ma grand-mère, faut que tu me sortes le pain, OK? J'en ai pas mangé, moi, OK? J'étais en phase terminale, sérieusement. On a regardé toutes les tables. Il y avait toutes les petites mains qui allaient dans le bac à pain. Les petites mouettes. Devant nous, au milieu de la table. Ce qui me gossait le plus, c'est qu'il revenait avec les bacs remplis de pain que les gens mangeaient pas. Pourquoi tu ne manges pas le pain? Moi, j'en ai pas reçu, puis il en restait, puis j'en ai toujours pas reçu, puis les bacs qui suivaient, j'arrêtais pas de regarder William. William, va voler du pain. S'il te plaît, la prochaine personne qui passe avec du pain, j'en veux. En plus, nous, tu sais, on avait un super beau centre de table, juste une nappe blanche, qui est ronde à la base, mais que j'ai réussi à plier en carré, on va dire. Oh my God, ça c'était horrible. Effectivement, et c'était juste trop épais à la fin. Mais, tu sais, nous, on a un beau centre de table, tu sais, il y a juste vide. Rien. Il reste de la place, il restait 2 places autour de la table. Exact. Puis le pain, il s'est juste jamais rendu à cette place-là. Finalement, on n'a pas eu de pain. C'était vraiment triste parce que toute la soirée, on s'attendait à recevoir du pain et toute la soirée, on était déçus. C'est pour vrai, c'est la fin le plus décevante de la soirée. Je vous demanderai une minute de silence pour le pain à Grey. OK, c'est bon. OK, je suis une grande impatiente, on va passer à OK, non, mais pour revenir, finalement, on a eu un dessert jusque... Je regarde Grey et j'ai dit, sont où les cuillères? Moi, j'étais comme, sont où les fourchettes, sont où les cuillères? Là, j'arrive, j'ai dit... On le mange. Je pense que le gâteau, il se défait en deux, tu sais. Je pense qu'il se défait en deux. Toi, tu l'as défait. J'ai commencé par le faire en deux, j'ai fait une sandwich, je l'ai mangé. Moi, je l'ai juste bouffé comme ça, je l'ai pris, je l'ai bouffé, c'est tout. Tout le long, je gardais mes yeux, puis à un moment donné, je pensais qu'il était parti. J'étais comme, you, le gâteau, j'en veux. Puis il était quand même pas super, hein. Ouais, il était bien correct, à part qu'il n'y avait pas d'ustensiles, mais c'est correct. OK. Merci de nous avoir parlé du pain et des gâteaux de la soirée gala. Le pain est failli mourir. J'espère que vous en garderez des merveilleux souvenirs en tant que pionnier. On peut aussi parler d'un autre événement qui s'en vient, c'est les portes ouvertes le 19 mai. On vous invite vraiment à venir visiter l'école. C'est de 2 à 4 heures. Il va y avoir plein de petites choses pour vous montrer vraiment qu'est-ce qu'on fait au secondaire de spécial, que c'est pas juste une salle de classe 4 périodes par jour. Dans le fond, il va y avoir un stand pour la photographie. Je vous invite à aller voir William qui va être à l'auditorium avec de la petite musique pour montrer un petit peu le fonctionnement. On va aussi avoir un stand de radio où est-ce qu'on va pouvoir faire des enregistrements. J'espère vraiment que ça va être beau parce qu'on va tous se faire un petit studio. Ça va être trop choupinou. Puis aussi, on va faire un genre de vox pop. Donc, on va inviter les jeunes qui vont venir visiter l'école et les plus vieux, là, ceux qui voudront, à venir répondre à des questions. Puis, on va pouvoir faire un montage puis vraiment leur montrer qu'est-ce que c'est de faire de la radio. On va présenter l'émission « Qu'est-ce que t'attends ?» justement parce que c'est une des 2 émissions qui se passe à Soulanges? Je pense que pour l'instant, on a juste les Cossons jaunes qui sont venus avant. Et on a Qu'est-ce que t'attends? Donc, vraiment, je vous invite à venir nous visiter le 19 mai de 2 à 4 heures. Coralie aussi va être là, en passant. Moi, Chloé, Coralie et d'autres mondes, mais pour ceux qui sont tard... Ah, puis sans oublier le technicien, j'allais t'oublier, je suis vraiment désolée, je t'aime. Il va être là aussi à l'auditorium, comme Chloé avait dit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre sur le Facebook de la radio ESS 137 ainsi que notre chaîne YouTube. Bienvenue à notre quiz 137. Qu'est-ce que t'attends pour quizer? Dans le fond, on va poser des questions sur le sujet d'aujourd'hui qui sont les records mondiaux. Mais on vous parlera pas des records mondiaux de c'est qui a fait le plus de redressement assis. Non, on est plus original que ça.
Donc, on va vous poser plusieurs questions. Je vous invite à lever la main, pas fesser sa table parce que ça sera pas très, très agréable au micro. Mais ça va être toutes sortes de records un petit peu ridicules, puis tout ça. Donc, je vous invite à participer. Pour récapituler, donc dans le fond, je vais poser une question. Vous allez devoir lever votre main. On va vous donner droit de parole. Vous allez pouvoir deviner. Si vous ne l'avez pas, ça passe à la prochaine personne, et ainsi de suite. Si vous ne l'avez juste pas, personne, je vais vous donner la réponse, inquiétez-vous pas. Malheureusement, je n'ai pas tous les noms, ni les années, mais on va s'arranger avec ce qu'on a. Donc, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui. Ouais. Oui. OK, c'est bon. Donc, pour commencer, vous pensez qu'en centimètres, OK? Je vais vous donner un petit indice en centimètres. La dame, OK? Vous pensez que pendant pendant 20 ans, OK? On va commencer avec ça. Pendant 20 ans, c'est pas coupé les ongles. Vous pensez que ça a coupé... Quelqu'un d'autre? Ça a poussé jusqu'à combien de centimètres? Vas-y. C'était pas 200? Tu penses que c'est 200? J'en ai aucune idée. William? Vas-y, William. En vrai, je dirais 10, pas plus. Tu penses que c'est juste 10? Ouais. Vous avez tout tort. Elliot était le plus proche. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Vous êtes prêts? Bien sûr. OK. 1306,58 centimètres Et tabarouette, en t'étais loin. 2022 sans avoir coupé ses ongles. Mais si on y réfléchit bien, là, genre, t'enlèves ta qualité de vie juste pour être la personne qui a les ongles les plus longs. Puis c'est pas quand même un affaire C'est que pas tu peux hygiénique. vanter tant que ça. Vraiment pas. Mais Ça est-ce t'apporte qu'elle quoi? est capable de fonctionner? Je Non. m'excuse, tu vas te laver, tu vas aux toilettes, tu te fais à peux pas. manger. Parce Tu que fais à manger, les ongles, tu- quand ça pousse, quand ça commence à être long, ça commence à tourner. Ça, c'est pas juste des ongles droits, là. Non, c'est des cercles et des cercles. des donc. spirales. Des Non, spirales. puis en plus, il y a mais aussi kudos à le cette femme-là. risque de bris. Parce que j'ai entendu dire que les ongles, à un moment, s'ils poussent trop, des fois, ils peuvent devenir secs, le bout, Imagine, puis après, ils consacré brisent. 20 ans de ta vie et ça craque. Ça doit tellement être décevant. Ça doit faire mal, non? Ben, oui. Ça traîne, ça doit faire mal. Ouais. C'est pas justement la fille qui a fait ça, puis genre, ses ongles ils ont pété après un accident de voiture. Oui, puis j'en tout. ai entendu Ouais, c'est parler, ça. oui. OK, ça, je le savais pas. Je sais pas si c'est elle, mais c'est ça. Mais il y en a une de même, elle a consacré plein d'années de sa vie à faire pousser ses ongles, puis elle a eu un accident de char, puis ça a tout pété. Mais elle comment était tu peux fâchée. conduire avec ces ongles-là dès le départ? Tu peux pas. On peut pas. Elle a des assists Elle pour... conduit de même. En passant, tu consacres beaucoup des... Genre, tout ce qui est intimité parce que la dame peut pas s'essuyer toute seule. Oh Faut boy. que les gens fassent pour elle. Genre, honnêtement, moi, je ferais pas ça. Moi non plus. OK. Deuxième question. Vous pensez, c'est combien... c'est quoi la grandeur du plus grand chien? Puis là, quand je dis ça... voyons. Quand je dis ça, je dis que c'est quand il est debout. Genre, debout sur deux pattes. Vous pensez que c'est combien? 3 mètres. 3? 2 genre. 2? Ouais, moi, je veux dire un. En mètres ou en pied, là? On va le faire en pied, ça va être bien plus simple. OK, en pied, je dirais 8,5. 8,5? 6 pieds. 6 pieds? 5 pieds, je sais pas. On va atteindre le 9,5 pieds. 9,5? 8 pieds? Oui. Ben 8, c'est le plus proche. C'était un Great Dane, dont j'ai oublié le nom, de 3 ans, qui mesurait, quand il était debout, 7,4 3 ans. pieds. Tabarouette. À 3 ans. Mais c'est un Great Dane aussi, c'est des grands chiens, mais il fait 2 têtes de plus que 2 têtes de plus que moi, là. Je sais que je fais 5 pieds, mais quand même. Plus grand que Elliot, genre. C'est grand, ça! Mais Je imagine n'avais qu'il y a pas un le traumatisme contrarié. à un moment donné, puis il devient agressif ou genre il pogne la rage ou un enfant. Et c'est la fin! C'est menaçant. En passant, j'ai vu une photo du chien. Il est vraiment adorable, juste de même. Alors, Peter Glazebrook. Je sais pas si j'ai bien dit... Voyons. Je sais pas si j'ai bien dit son nom. Pour la patate la plus lourde. Vous pensez que c'est combien? La patate la plus lourde? En poids ou En kilogrammes. kilogramme? Soyez réaliste, une patate. Coralie, go! En kilogrammes? Oui. 6. 6 kilogrammes. J'ai une question. Oui. Peut-on la tenir à une main? Oui, je pense. Oui. Je pense que ça se fait. On va dire
5. Vous êtes pas vraiment Non. confiant. Hein? Let's go, là, 13. l'énergie. Là, on monte l'énergie. 13 kilos. 13 kilogrammes. Non, Combien t'as dit? 5. 5? Oui. Parfait. Ah ouais, 8. 8? William, est-ce que t'as une idée ou t'as vraiment qu'une idée pour une patate? Pour une patate, en vrai, là, je dirais 25. 25 Tabarouette. kilogrammes. Oui. On peut la tenir dans une main, je tiens à préciser. J'ai posé la question. Miranda, t'étais la plus proche. Oui. T'as dit 5, 4,98 kg. Là, faut y penser. Là. Une Oh. patate, là, ça pèse à rien. Ça pèse. Vraiment Un pas. paquet de feuilles, c'est plus lourd qu'une patate, OK? Puis là, j'ai vu la patate, OK? On dirait 8 patates collées ensemble. Wow. C'est... Good job, Peter. Je sais pas c'est en quelle année, by the way. Alors, je sors une anecdote. J'ai déjà trouvé une patate qui ressemblait à un ourson. C'était vraiment cute. On faisait du jardinage, là. C'était une scène. Je l'ai pas mangé. En parlant de manger, la plus longue pâte a été faite en Chine en 2007 par un petit restaurant. Vous pensez que la patate fait combien de mètres? Parce que La pas pâte, tu veux dire? Ouais, la oui, pâte. j'ai dit patate, hein? T'as dit Exact. J'ai dit patate. La plus longue Les pâte. patates, Est-ce que on c'est laisse genre de un côté. spaghetti ou c'est des, Ouais, un des spaghetti. farfales collés En ensemble? mètres. En mètres. En mètres. En Je mètres. sais que c'est surprenant, là, Je mais... dirais comme 3 mètres. 3,7. Non, pour je peux être faire exact. ça dans ma cuisine chez nous, une pâte de 3 mètres. Mettons, genre... 25. Ah ouais, je sais-tu, moi, là. 25? Yeah. 13,62. Toi, puis t'es précis, le 13,62? Là, on parle d'un petit restaurant. On parle pas d'une Ouais, maison. ouais, non, juste, c'est un restaurant. Lui, il réfléchit beaucoup, hein? Tu vas répondre la prochaine, la première personne. Je dirais 25,04. Non, moi, je te sors un T'as quelque 500 chose avec mètres, les là. 25, toi, William? OK, t'as dit combien? 500. OK, t'es la plus proche. C'est plus que ça. 500 mètres. 3084 mètres. OK, En Chine, c'est... Ok, on je prend suis pas de loin. risque. Chloé, aujourd'hui. Chloé, on en a parlé tantôt. On en a parlé tantôt. Elle m'a pas dit le chiffre, mais elle m'a dit qu'il était long. Mais imagine que là, tu t'en vas en date avec ton chum. Puis que là, tu veux l'embrasser. Tu sais, vous savez, là, le classique. Lady là. and the Tramp. Oui, le classique Exactement. des films. Là. Hey, Lady faut and- t'en manges Oui, la pâte, les là, chiens pour et que Lady tu and the la Tramp. peignes. Un repas. Je pense que rendu là, t'as déjà mangé ton souper Oui. juste avec ça. Rendu là, T'as t'es à la combien fin de de ton soupers avec mariage, rendu tu l'as pas dégoûté? encore fait, là. OK. Dans la vie, on reproduit, on fait des enfants. Attention, là, ça sent pas weird, t'inquiète-vous pas. Il y a une femme qui a eu beaucoup d'enfants en 2021 en même temps. Vous pensez que c'est quel numéro? Genre combien? En même temps, Genre, tu sais, il y a des triplets, il y a des quadruplets. Ben, combien d'enfants vous pensez? 9. 9? Tu penses que c'est combien? J'ai la réponse tantôt. J'ai eu un petit. Ah, c'est entendu, vrai! donc je Ne ne vais réponds pas répondre. Merci, Et je merci. suis fair play. Vas-y. 12. Je sais pas pourquoi. 12? 21. 21. OK. Comment tu peux avoir 21 bébés en même temps? Ouais, Ben, rendu je sais là, pas, on dirait moi que c'est je une me baleine. dis, on est en 2021, Écoute, on va en faire 21. On est en Dans 2021. 2023. En une Non, mais, portée. non, mais quand ça a été c'était fait. en 2021. C'est juste pour ça. Ah. Euh, Elle a pas fait 2021, bébé. Calmez-vous. OK. Je vais juste dire son nom. Vous allez bien avoir une réponse. Elle s'appelle Cis Nonuplets. Pardon? Des Cis. nonuplets. Elle a eu des nonuplets. Puis elle s'appelle... Non, c'est Cis. son nom. Son nom, c'est Cis Nonuplets. Mais C'est quel comme ça hasard. qu'elle s'appelle. Puis elle a eu 9 enfants. Fait que j'ai eu bon. Oui, t'as eu bon. Let's go. OK. Là, vous savez, on fait de la photo à l'école. OK. Vous savez c'est quoi un photo booth? Oui. C'est vraiment petit, on est d'accord? Oui. Mhm. Là, exagérez pas, là, c'est vraiment petit. En 2012, un certain nombre de personnes ont réussi à rentrer dans un photo booth. Prenez une photo. Combien de personnes? 5. 5. Est-ce que tout le monde a rentré dans la photo quand que le photoboot a pris la photo? Est-ce qu'on peut rentrer C'est une sans bonne voir? question. Comme, est-ce que c'est... On va dire oui. Est-ce qu'il C'est avait ça? le droit de s'accrocher comme en acrobate au plafond? Je pense que oui. OK. Parfait. Moi, je vais aller sur un 8. T'as dit 8? T'as dit combien déjà? 5. 5? 8. 8? 11. Je sais pas pourquoi. 11? Ouais. 0,1. 0,1 personne? Genre la Ah, ben moitié oui. d'une personne, là, juste les jambes. Je pense qu'il a Ok, pas compris cool. le concept, Les gens mais, prochain. Les jambes ou la tête, là, un ou l'autre. La réponse plus proche de Coralie, c'est 12 personnes. 12. C'est bien. Faut pas Ah que t'aies bon? peur d'être collé, hein, serré. Non, moi, non.
absolument pas. J'aurais pas aimé ça. Non. OK, pour en finir avec le meilleur sujet au monde, les Rubber Ducks. Parce qu'on tient à préciser, Gray a une petite obsession sur. C'est les pas de ma canards. faute. Vous irez demander à Samuel, c'est de sa faute. Parce qu'on a fait un projet en anglais, puis c'est de là qui est parti mon trip, c'est Canard jaune. Il y a Avec une quelqu'un qui a une caméra. collection. Là, je pense pas que c'est le plus récent. J'en ai pris un petit peu plus éloigné. Charlotte Lee, en 2011, avait la plus grosse collection de canards jaunes. Ou rouges ou bleus, là, mais vous comprenez très bien le canard parfait. En levant la main, il y a l'impression d'être enseignant. En levant la main, vous pensez que c'était combien? Vas-y. Pourquoi j'ai l'impression que c'est genre 1400 quelque chose? 1400, parfait. 300 000. 300 000. Ouais. Peut-être 300 du budget, 000 là, canards 300 000. jaunes chez elle. En 2011. En 2011, ok. Ben, gars, je vais te mettre un 2500. 2500, parfait. Et pour finir, je vais clore sur 4198. William, 700. 700. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Miranda, encore une fois, t'as eu Oh, come on. la bonne réponse. Ben, pas la bonne réponse, mais Le plus la réponse proche. la plus proche. Oui. Avec 5631 canards. Qu'est-ce que tu veux faire avec 7500 canards? Les regarder. À quoi ça sert? On peut faire une course, Ils sont OK? tous pareils. Ils sont même pas en vie. Ils sont pas Sont tous tous pareils. pareils. Non, parce que c'est c'est juste des petits canards. Mais il y en a qui ont des chapeaux Batman. T'as jamais vu ça? Attends, Des Des Ah, canards variété. jaunes avec Batman, des en canards jouet ou en vie? en jouet. C'est ça, à quoi ça sert? À force de faire un méga bain, genre, ou une piscine. genre, Exactement. Il y a des gens qui ont des obsessions comme ça dans la vie. Faut pas se poser de questions. Mais tu mets ça où? Tes 7500 canards? Dans ta maison. Où? Oh. Justement, où? Mais je sais pas, dans ton bain. Tu les enlèves à chaque fois que tu veux prendre un bain. Ça va être gossant, genre, tu vas prendre un bain, tu dois enlever 7500 canards de ton bathtub. Avant de passer un Faire bon une 30 30 minutes avant. sur ce sujet, parce qu'on pourrait en débattre pendant bien longtemps. Non, vas-y, Et on ce, en débat avec, live. Pourquoi Parce que avoir Chris, ça te 7500 dit- canards Elliot, chez toi? là? Je vais te lancer gentiment un crayon si tu n'arrêtes pas de parler. Pep. Donc, On vient de voir un lancer des crayons et je tenais à témoigner. alors, De combien de ceci, Le crayon a fait le trajet. Je dirais un bon 3 mètres. 3,6 mètres. Dans le fond, Gray essayait Alors, de justifier parce qu'elle va dépasser ce nombre et atteindre 1 million de canards. Dans les 1 million et prochaines 1, années. voyons. OK, terminons avec Quiz 137 qui sera certainement pas de retour. Parce qu'on tient à préciser, c'est la dernière émission de cette saison et de cette année. Aujourd'hui? Oui. Oh, Surprise. ok. Justement, c'est la dernière émission, donc nous allons rendre hommage à nos invités réguliers. Marjorie Robert, qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais qu'on va préciser son Instagram parce qu'il y a plein de podcasts, il y a une entreprise. Il est vraiment On- intéressant. En Oui. passant, ouais, il a fait sa propre production. Production MR, MR. Production. J'ai de la misère. Exactement. Donc, MR on va vous Production. donner son Instagram. Je vous invite à aller voir à commercial MADJ _ photo. Nous avons aussi le groupe de Local TV à commercial localtv.band. Et vous pouvez aller voir notre compte de la radio qui est non officiel, les potatoes de la radio à commercial les potatoes de la radio. Pas de la radio. De la en bon radio, québécois, de la excusez-moi. radio. Pour en finir, comme c'est notre dernière émission, je tiens à partir sur une fin. Donc, Chloé a un certain sport préféré qu'elle adore avec tout son cœur, certainement sans sarcasme. Et quel est ce sport qu'on fait en éduc en ce moment, Chloé? La course à pied, c'est vraiment une de mes Pour passions. vrai, nos pour vrai. passions, courir, on adore ça. À chaque fois que je me lève, je m'en vais courir. Le soir, je cours. Le midi, je cours. Je fais que courir. Pour vrai, je suis dans le club de course. J'ai pas couru une fois encore, mais je suis dans le club de course. Ainsi que à chaque fois que je me lève, je suis comme « Oh my God, on est en éduc. » Moi puis Chloé, on s'appelle le matin puis comme « On a hâte d'aller courir. » Exactement. En fait, c'est pour Totalement amener faux. le C'est sujet vraiment- de la vraiment course de faux. fin d'année, où est-ce qu'on va faire plusieurs kilomètres. Et on voulait vous demander, vous, allez-vous être par terre et pleurer votre vie? Être en pass-out comme moi l'année passée. Ou suer votre vie, mais réussir quand même? Ah, William, quelque chose à rajouter? Est-ce que avoir des rollerblades, c'est une option? Non. Non, ça aurait été... Malheureusement. Un skate non plus, Elliot, désolé. Oh.
Des patins non plus, Miranda. Mais mettons, Coralie, tu C'est peux pas marcher. C'est les rollerblades, parce que les patins, sinon, ça va pas marcher sur l'asphalte. C'est pas grave, tu peux essayer pareil. Les mais patins mettons roulettes. qu'on s'achète, Je veux là, pas vous savez, gosser les les dames. souliers avec les petites roulettes en arrière. Là. Ça, c'est de l'arnaque. J'en Ça, c'est des ai Heelys. essayé, là. C'est de l'arnaque. Pauvre J'ai tombé Louis. avec. Je confirme. J'aurais Ça, vraiment c'est aimé peut-être voir juste ça. pas que t'as Donc, d'équilibre. pour répondre à la question de la course de fin d'année, qui a hâte? Moi. Moi aussi. Pourquoi t'as hâte? Puis Pourquoi t'as qui? hâte? Pourquoi? Parce que, genre, depuis. Tu sais que ça fait longtemps que je suis à cette école-là. Puis à chaque fin d'année, la course était plate. C'était genre juste, on fait 5 km ou 3 km. Là, on fait 5 km d'acide d'aplomb plus une course à obstacles. C'est pas 5 km. C'est pas 5 km. C'est plus encore? C'est pas 5 km. Non, c'est Non, c'est- genre... C'est 1,7. Exact. 1,6 je m'en allais km. dire. 1,7 km. On rajoute le petit chemin avec un tour de l'école avec 6 ou 7 obstacles, dont des 10. obstacles qui... 10? 10 obstacles. 10 obstacles avec un Oh, qui mince. vient de... Eric, il y en a de RX1, RX1, ouais. c'est fourni cette année par eux autres. Pour vrai, ça a vraiment l'air intéressant cette année. Ouais, on tient à préciser parce que 5 km, je suis au bout de ma vie puis je vais mourir. Donc, voilà, des choux. on tient à me préserver pour l'année prochaine. Oui, effectivement, ça serait une bonne chose d'avoir encore une co-animatrice ou une animatrice pour l'année prochaine. là. J'espère. J'espère aussi. C'est quoi votre plus grosse appréhension pour la course? Coralie. Je viens de te caller dessus de même, mais Coralie court. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que t'aimes ça courir? Non. Parce que, en fait, moi, j'ai une petite anecdote. Là. Cet été, mon père me forçait à courir parce qu'il était comme, faut que tu te remettes en forme et tout ça. Mais ça m'a- Pardon, excuse-moi, c'était fort, ça. ça m'a comme un peu traumatisé la course. Fait que j'aime juste pas courir. C'est correct, c'est très comprenable. Miranda. Moi, il y a une époque de ma vie que j'adorais courir, que ça Moi me aussi. mettait en forme. Cette époque est révolue, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais la course, c'est... J'aimerais quelque mieux chose que- faire 200 squats avec 100 Oui, jumping jack ainsi que 58 redressements assis. Pourquoi 58, je sais pas, mais j'aimerais mieux faire le plus de tours de gymnase possible que faire la course de fin d'année, honnêtement. donc pour la course, j'appréhende beaucoup. Je n'ai pas hâte, mais je vais quand même la faire et me plier au règlement, malheureusement. Ouais, parce que Euh, cette année, il y a des stops, faut que t'es obligé d'y aller. Hein. Exactement. On retourne avec la puce qui nous calcule le temps et tout. Chloé, ta plus grande appréhension? Ma plus grande appréhension, c'est de crever comme la dernière fois. Et pas crever littéralement. Je suis Ouais, non, encore elle est là pas avec morte. vous. Mais, Non, en j'avais fait, pas déjà- Chloé, c'est un fantôme, by the way. On était en train de faire une hallucination. Non, mais j'avais pas mangé le matin, j'étais trop stressée, j'étais trop... puis tout ça. Manger avant la course. Oui, j'ai pas déjeuné le matin, puis... dans le Buvez fond, beaucoup d'eau. J'ai... Dans le fond, c'est ce que je trouve que c'est tellement mal fait. Ok, vas-y. Il y a À pas part. d'échauffement au début. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Genre, go, 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 go. Genre, ils nous montrent pas comment courir. Vous vous échauffez, on court, on s'étire après. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça, montrer comment courir? C'est l'affaire que tu fais depuis que t'es Non. né. Non, 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 Pas courir parce que, ok, genre, ok, ok. il veut te coller dans ton casier puis, genre, te barrer dedans. Excusez-moi pour les gens intimidés. Ok. Mais Non. Non, mais ok, il y a une technique pour courir, il y a une façon de courir, il y a une façon que tu ne te fasses pas mal, que je vais embarquer dedans juste après. C'est bon? On va reparler, Elliot. OK. genre, Ok. tu dois t'échauffer au début puis tout Ok, ça. Puis, quand même. je vous invite à essayer si vous courez. Si vous courez, allez courir genre jusqu'au bout de votre rue, revenez, vous allez avoir une crampe, vous allez être au bout de votre vie, vous allez être là, ah, je déteste la course, non, 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 non. Faites un entraînement de 15 minutes, allez courir, revenez, vous allez être top shape, là, pour vrai, vous allez être prêt à Non, repartir. mais honnêtement, je pense pas qu'une course c'est aussi pire que ça, mais je pense que ça devrait être mieux encadré. Oui, on est à l'école, on est dans un système éducatif, on est supposé apprendre. Là, on fait juste te dire, cours comme t'as toujours appris, puis si c'est tout croche, ben c'est pas grave, parce que t'as essayé. Ouais, Non, juste c'est pas pour ça. pour en finir avec ça, l'année passée, j'ai déplacé ma hanche. Genre, à cause de ça, je pouvais plus marcher après la course. Genre, c'était la fin du monde. En tout cas, William, je te vois, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je veux juste mettre une petite mention là-dessus pour ceux qui vont écouter cette émission-là. Faites un échauffement avant parce que moi, j'ai des problèmes pulmonaires en ce moment. Puis pour moi, le sport s'est rendu une épreuve juste incontournable. Puis
je me suis dit, je vais jamais lâcher le sport. Je vais toujours continuer à courir, même si ça me demande que je m'évanouisse à terre, même s'il faut que je tombe Le à sport, terre c'est de la et que thérapie. je me Je relève veux rien plus. entendre. Continuez à faire du sport, puis échauffez-vous avant de courir, parce que sinon, ça fait mal. C'est pour ça que C'est William très est important. technicien et pas athlète de course. Qu'on l'a aujourd'hui avec Mais nous. on et l'aime tant bien, mieux. technicien, reste, s'il Oui. te plaît. Ouais, Merci. reste technicien. Puis, Alors, pour la technique, il y a une technique de course. Il y a une façon qu'il faut que tu cours. Il y a une façon qu'il y a différents entraînements de course que tu peux faire pour travailler ton cardio, ton endurance, juste pouvoir courir un 40 km parce que ça prend beaucoup. Parce que si, et là, je te dis, cours 40 km, no offense, je t'aime beaucoup, mais tu vas sûrement crever. Mhm. Il y a une certaine façon de courir. Émilie Deneau, qui fait la clé de course, nous l'a un petit peu expliqué, mais nos suggestions. Boire de l'eau, mais pas juste 5 minutes avant caler 2 bouteilles d'eau, ça t'aidera vraiment pas de savoir une crampe au bout de 2 minutes de course. 24 heures avant, commence à boire beaucoup d'eau. Ça va faire beaucoup pipi, mais au moins, tu vas moins crever le lendemain. Ensuite, mange. Mange pas des spaghettis, OK? Désolée, je sais que ta pâte la plus longue, tu voulais vraiment la goûter. là. Les pâtes, je tiens juste à dire, les pâtes, c'est un aliment qui est lourd à manger Tes spaghettis, avant de faire du sport. c'est la soirée d'avant, parce que ça va donner tes glucides pour le matin. Le matin, tu manges quelque chose, t'as pas le choix, mais rien glucides. de lourd. Donc, des glucides rapides. Donc, mange ta pomme, puis ta barre tendre, puis ton yaourt, là. Mais je veux pas 3 toasts avec 8 œufs, puis 8 tranches de bacon, parce que, honnêtement, ça t'aidera pas. Dans le fond, on demande juste à pas que tu ailles au restaurant puis que tu te tapes le petit déjeuner du Parce que dimanche matin. Quand parce j'étais que- jeune, à l'époque, parce que j'ai retrouvé mon cahier là, quand j'étais jeune, puis j'écrivais dedans pour mon enseignant, puis j'avais dit que j'adorais la course parce que c'était motivant. Et est partie où cette fille-là, j'en ai le besoin live. Moi, je pensais qu'il fallait vraiment manger un super gros déjeuner avant de courir. Ne faites pas ça, OK? Après, tu fais ce que tu veux, mais après, il faut que tu t'étires. N'oubliez pas, on s'échauffe avant, on se pratique. On se pratique en éduc, mais c'est pas assez pour se pratiquer pour la fin de l'année. Et bien sûr, on travaille notre endurance. Partez pas en sprint, c'est pas grave votre temps. En autant que vous êtes capable de finir la course, ça va bien aller. Il faut faire la différence entre la course, une course de vitesse et la course de fin d'année d'endurance. Donc, si, admettons, tu fais un 50 mètres, là, tu y vas, tu charbonnes pendant tout le 50 mètres, mais pour le 1,7 km, surtout avec les obstacles à la fin, il faut que tu gères ton temps. Exactement, puis ça sert à rien de t'époumoner parce que t'auras pas une meilleure note si t'as fait un 2 minutes ou un 6 minutes. Peut-être que tu vas avoir comme quelques pourcents de plus, mais honnêtement, est-ce que ça vaut la peine pour une note d'éduc? Si tu cours tout le long ou avec des pauses régulières, tu vas avoir la note de passage. T'es pas obligé de te taper un sprint, d'être en train de crever à la fin, puis parce que tu vas le ressentir après, puis tout ça, puis le restant de ta journée va être raté, puis tu vas être malade. Sur ce, est-ce que vous avez d'autres mots à rajouter pour... avant de terminer l'émission, est-ce que vous avez d'autres mots à rajouter, quelque chose à dire aux gens, rapport avec la course ou avec l'émission ou juste quelque chose juste de même, peu importe. Ben moi, je tiens à vous remercier comme de m'avoir invité comme toutes ces semaines-là. Là. Ça m'a fait apprendre. On t'aime, Coco. Je vous aime aussi. Mais L'année c'est- prochaine, tu nous quittes? Je vous quitte, malheureusement. Je pense qu'on va essayer de refaire une émission quand même, genre une émission, un épisode que ramenons les gens de la radio de 2022-2023. Ça serait Je pense à super ça, le on fun. pourrait faire le concept bon début d'année, bonne moyenne. Ouais. Au milieu de genre, l'année. Bon milieu de l'année, puis bonne fin d'année. Genre. Donc, Ouais, je merci suis pour cette d'accord. proposition. On va la prendre en compte. Oui, moi j'aimerais vous remercier. J'étais là pour la toute première émission et pour la dernière et c'était vraiment le fun. Cute! Oui, donc c'est le fun d'être là pour Clore. Vous êtes vraiment des gens, je vous adore. Incroyable. Oh! Et Merci beaucoup aussi pour m'avoir invité. C'est ma première fois et dernière fois parce que c'est genre durant cette émission-là que j'apprends que c'est la dernière. Mais c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Tu auras d'autres chances. Ouais. Ouais. Ok.
Bon, je pense que c'est ça qui met fin à l'émission de cette semaine, puis aussi de cette année. On vous remercie d'avoir été là tout au long de notre cheminement, qu'on s'est vraiment amélioré, puis ça a vraiment été une belle expérience. Ça, c'est sans oublier aussi, si jamais ça vous intéresse vraiment, moi et Chloé, cet été, on va avoir un podcast à nous deux et ainsi d'autres gens. C'est pour ça que je t'ai dit tantôt. Tu vas avoir la chance de revenir en radio pour le fun. Donc, si jamais ça vous intéresse, réécoutez parce que on est intéressant ou peut-être parce que vous nous aimez pas. Je sais pas, peu importe. Vous pouvez nous écouter cet été sur notre podcast. Oui, on va mettre le lien en description. Aussi, on peut dire un gros merci à tous nos invités qui sont autour de la table avec nous aujourd'hui. Nous avons Elliot Lavallée, Miranda Lachance, Coralie Tivierge qui est régulière encore avec nous en tant que chroniqueuse, William Charbonneau qui est notre super tech qu'on aime beaucoup. Je suis Chloé Desrochers, co-animatrice avec notre régie Grape Lassier et nous vous donnons rendez-vous pour notre émission spéciale. Sinon, à l'année prochaine. Restez à l'affût, suivez-nous en vous abonnant sur nos plateformes. Et pour en savoir plus sur notre radio-école, visitez le site web de la radio en cherchant Radio ESS 137 avec le moteur de recherche de votre choix. Merci à l'École secondaire Soulanges de nous permettre de réaliser ce projet de radio, ainsi qu'à l'équipe technique d'infrastructure sous la direction de Jean Léger pour la captation et la mise en ligne de l'émission. Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'École secondaire Soulanges.